Que se passe-t-il vraiment avec vos finances? Vous avez peut-être l'impression de faire tout ce qu'il faut. Vous travaillez dur, vous épargnez un peu, et pourtant, la richesse semble vous échapper. Avez-vous déjà pris le temps d'examiner de près vos habitudes de dépenses? Warren Buffett, l'investisseur légendaire, a bâti une fortune en comprenant non seulement comment gagner de l'argent, mais aussi comment ne pas le gaspiller. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 types de dépenses que Buffett lui-même considère comme des obstacles majeurs à la création de richesse. Ces erreurs, souvent commises inconsciemment, sont peut-être ce qui vous empêche de réellement avancer financièrement. Premier, les abonnements inutiles, l'effet des petits ruisseaux. Commençons par une situation qui nous est tous familière, les abonnements. Ils sont devenus une part omniprésente de notre vie quotidienne. Netflix, Spotify, des abonnements de journaux, des applications de fitness. La liste est longue. À première vue, ces frais mensuels semblent insignifiants. Quelques euros ici, quelques euros là. Mais avez-vous déjà additionné ce que vous dépensez en abonnement sur une année complète? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un abonnement à une salle de sport que vous n'avez pas fréquentée depuis des mois. Il vous coûte 30 € par mois. Sur une année, cela représente 360 €. Ajoutez-y un abonnement à une plateforme de streaming que vous n'utilisez qu'occasionnellement, disons 12 € par mois, soit 144 € par an. Ces 2 abonnements à eux seuls vous coûtent déjà plus de 500 € par an, sans que vous ne les utilisiez réellement. Warren Buffett a souvent souligné l'importance de la frugalité. Il n'est pas question de se priver de tout plaisir, mais plutôt de faire des choix judicieux. Chaque abonnement que vous conservez sans l'utiliser est de l'argent jeté par les fenêtres, de l'argent que vous pourriez utiliser pour investir, épargner, ou tout simplement vous offrir quelque chose dont vous profiteriez pleinement. Buffett croit fermement en l'idée que ce sont les petits flux de dépenses régulières qui finissent par drainer les finances. Alors, faites un audit de vos abonnements. Posez-vous la question, en avez-vous vraiment besoin? Si la réponse est non, il est temps de faire un ménage dans vos dépenses mensuelles. Deuxième, achats impulsifs. La satisfaction immédiate qui coûte cher. L'achat impulsif est l'une des plus grandes menaces pour l'enrichissement personnel. Imaginez-vous dans un centre commercial ou sur votre site de shopping en ligne préféré. Vous voyez ce gadget cool, cette nouvelle paire de chaussures ou ce livre dont tout le monde parle. Vous n'aviez pas prévu de l'acheter, mais quelque chose en vous dit « Pourquoi pas? Je le mérite ». Buffett a une règle simple mais puissante. Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. Il s'agit de l'un des conseils les plus pertinents en matière de gestion financière. Les achats impulsifs, bien qu'ils procurent une satisfaction immédiate, peuvent entraîner des dépenses considérables sur le long terme. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Cet argent que vous dépensez pour un achat impulsif, que pourrait-il devenir s'il était investi ou épargné? Prenons un exemple. Vous achetez un gadget électronique pour 200 € sur un coup de tête. S'il s'agit d'un investissement judicieux, par exemple, un appareil que vous utiliserez quotidiennement pour le travail, c'est une dépense utile. Mais si c'est quelque chose que vous utiliserez 1 ou 2 fois avant de le ranger dans un tiroir, vous venez de perdre 200 € qui auraient pu être placés dans un fonds d'investissement, générant des intérêts et vous rapprochant de votre indépendance financière. Un autre aspect à considérer est l'impact psychologique des achats impulsifs. Chaque fois que vous cédez à une impulsion, vous renforcez un comportement qui peut devenir une habitude coûteuse. Pour contrer cela, Buffett conseille d'attendre 24 heures avant de faire un achat non planifié. Ce simple délai peut souvent suffire à dissiper l'excitation initiale et vous permettre de voir l'achat sous un jour plus rationnel. Troisième, les intérêts sur les crédits, une fuite silencieuse de votre richesse. L'un des pièges les plus insidieux pour les finances personnelles est l'accumulation de dettes, particulièrement celles générées par des crédits à la consommation. Warren Buffett a souvent mis en garde contre les dangers des intérêts sur les crédits. Selon lui, les intérêts sont comme une sangsue qui siphonne lentement, mais sûrement votre potentiel de création de richesse. Imaginez que vous avez un solde de carte de crédit de 1 000 €
avec un taux d'intérêt annuel de 18%. Si vous ne faites que le paiement minimum chaque mois, vous finirez par payer bien plus que ce que vous avez emprunté initialement, et il vous faudra des années pour rembourser la totalité de la dette. En fait, les intérêts sur les crédits à la consommation peuvent être si élevés qu'ils représentent une véritable barrière à l'enrichissement. Buffett insiste sur le fait que l'endettement, surtout pour des achats superflus, est l'une des pires erreurs financières que l'on puisse faire. Il recommande d'éviter les dettes à tout prix et de privilégier l'épargne avant tout achat majeur. Par exemple, si vous économisez pour une voiture au lieu de contracter un prêt, non seulement vous évitez de payer des intérêts, mais vous pouvez aussi négocier un meilleur prix en payant comptant. Une étude intéressante montre que les personnes sans dette ou avec peu de dette ont un bien-être financier et mental supérieur à celles qui sont lourdement endettées. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de tranquillité d'esprit. Lorsque vous n'avez pas de dette à rembourser, vous pouvez mieux dormir la nuit, sachant que tout ce que vous gagnez reste à vous. 4e, voiture de luxe, l'illusion du statut. Posséder une voiture de luxe est souvent perçu comme un symbole de succès. Pourtant, pour Warren Buffett, c'est un choix financier discutable. Malgré sa fortune colossale, Buffett conduit des voitures relativement modestes. Il considère les voitures de luxe comme une perte de valeur à grande échelle. Il est important de comprendre la notion de dépréciation. Dès que vous sortez une voiture neuve du concessionnaire, sa valeur commence à diminuer. Une voiture de luxe perd en général plus de 20% de sa valeur au cours de la première année et jusqu'à 60% après 5 ans. Ainsi, acheter une voiture coûteuse revient à investir dans un actif qui se déprécie rapidement, contrairement à un bien immobilier ou à des actions qui, dans l'idéal, prennent de la valeur avec le temps. Buffett préfère investir dans des actifs qui s'apprécient au fil du temps et il recommande de considérer une voiture comme un simple moyen de transport, pas comme un indicateur de statut. Si vous avez besoin d'une voiture, choisissez-en une qui soit fiable et économique. Le montant que vous économisez peut être investi dans des actifs qui généreront de la richesse à long terme. Considérez ce scénario. Au lieu d'acheter une voiture de luxe à 50 000 €, vous en achetez une pour 20 000 €. Vous investissez les 30 000 € économisés dans un portefeuille d'actions ou d'obligations. Avec un rendement annuel moyen de 7%, cet investissement pourrait doubler en 10 ans, vous laissant avec 60 000 € en plus de la valeur résiduelle de votre voiture. En revanche, la voiture de luxe aurait probablement perdu plus de la moitié de sa valeur initiale pendant la même période. Buffett nous rappelle que la vraie richesse n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on possède en actifs et en liquidités. Investissez dans ce qui peut vous rendre réellement riche et non dans ce qui donne simplement l'apparence de la richesse. 5e, repas à l'extérieur, l'accumulation des petites dépenses. Manger au restaurant est un plaisir que beaucoup d'entre nous apprécient, mais, comme l'a observé Warren Buffett, c'est aussi une dépense qui peut rapidement s'accumuler et grignoter une part significative de votre budget. Un repas au restaurant peut coûter plusieurs fois ce qu'il vous en coûterait de préparer un repas similaire à la maison. Prenons un exemple concret. Un déjeuner rapide au restaurant peut coûter entre 10 et 20 €. Si vous le faites 5 fois par semaine, cela peut représenter jusqu'à 100 € par semaine, soit 400 € par mois. Sur une année, cela revient à 4 800 €, une somme qui pourrait être investie ou épargnée. Buffett est connu pour sa frugalité alimentaire. Il préfère des repas simples, faits maison, qui coûtent beaucoup moins cher. Ce n'est pas seulement une question d'économie, mais aussi de contrôle sur ce que vous mangez. Les repas préparés à la maison sont souvent plus sains et plus équilibrés, ce qui peut également vous faire économiser sur les frais de santé à long terme. Une astuce que Buffett partage est de planifier ses repas à l'avance. Cela vous permet non seulement de mieux gérer votre budget alimentaire, mais aussi de réduire le gaspillage. En cuisinant à la maison, vous pouvez préparer des portions supplémentaires pour les repas du lendemain, ce qui vous évite d'avoir à acheter des repas à l'extérieur. De plus, manger à la maison peut devenir un moment de convivialité. Invitez des amis ou des membres de la famille à partager un repas fait maison.
C'est une excellente façon de renforcer les liens tout en faisant des économies. Buffett croit fermement que la simplicité dans les habitudes alimentaires est non seulement bénéfique pour le portefeuille, mais aussi pour la santé et le bien-être général. 6. Le besoin de paraître, un piège coûteux. Le dernier point que nous allons explorer est peut-être le plus insidieux, le besoin de paraître. Dans une société où l'apparence joue un rôle central, beaucoup d'entre nous dépensent de l'argent pour impressionner les autres, souvent sans s'en rendre compte. Que ce soit à travers des vêtements de marque, des gadgets technologiques dernier cri ou des accessoires de luxe. Ce désir de paraître riche peut paradoxalement vous appauvrir. Warren Buffett a toujours vécu selon un principe simple, la modestie. Malgré sa fortune, il habite toujours la même maison qu'il a achetée en 1958, dans une rue tranquille d'Omaha, Nebraska. Il ne cherche pas à impressionner par des possessions ostentatoires. Pour lui, la richesse véritable n'est pas une question d'apparence, mais de liberté financière. L'une des plus grandes erreurs que font les gens est de confondre richesse et consommation ostentatoire. Acheter une montre coûteuse, conduire une voiture de luxe ou vivre dans une grande maison ne signifie pas que vous êtes riche. Cela signifie simplement que vous avez dépensé de l'argent pour paraître riche. La richesse réelle est ce que vous possédez en termes d'actifs, de liquidité et de liberté d'esprit. Prenons un exemple concret. Acheter un costume de marque à 2000 € peut sembler un symbole de réussite. Mais si ce costume est payé à crédit, il devient une charge financière plutôt qu'un signe de richesse. En revanche, un investisseur avisé comme Buffett préférerait mettre ses 2000 € dans un fonds d'investissement, générant des rendements annuels et augmentant son patrimoine net. Buffett conseille de se concentrer sur la création de richesses plutôt que sur la démonstration de celle-ci. L'argent dépensé pour impressionner les autres pourrait être bien mieux utilisé pour améliorer votre sécurité financière. Investissez dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps, plutôt que dans des biens de consommation qui se déprécient rapidement. En conclusion, devenir riche n'est pas une question de gagner des sommes astronomiques, mais de savoir gérer ce que vous gagnez. Warren Buffett, avec sa sagesse et son expérience, nous montre que la clé de la richesse réside dans la frugalité, l'investissement judicieux et la capacité à éviter les dépenses inutiles. En repensant vos habitudes de consommation, en éliminant les abonnements superflus, en évitant les achats impulsifs, en vous méfiant des dettes, en choisissant des voitures pratiques, en limitant les repas à l'extérieur et en refusant de céder à la pression sociale de paraître riche, vous pouvez progressivement vous construire une véritable richesse. N'oubliez pas, chaque euro économisé est un euro que vous pouvez investir dans votre avenir. Prenez donc le temps de réfléchir à vos dépenses et à la manière dont elles affectent vos finances à long terme. Adoptez les principes de Warren Buffett et vous serez sur la bonne voie pour atteindre une prospérité durable. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie des conseils de Warren Buffett, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la finance personnelle et l'investissement. Partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à prendre de meilleures décisions financières. À la prochaine pour de nouvelles discussions sur la richesse et la sagesse financière.